Mais quand on parle de la monogamie, on voit que vraiment c'est vrai. Mais pour nous placer véritablement le mot monogamie, qu'on doit vraiment être marié au Créateur, il ne nous montre pas ça. Mais pourtant, vraiment, comme tu viens d'expliquer, nous sommes polygames partout. On ne voit pas ça. Mais quand on va voir quelqu'un peut-être qui a pris la femme de quelqu'un, ou bien la femme est partie, on dit pourtant il avait signé régime monogamie, comment il peut se retrouver qu'il prend encore une autre femme, il commet l'adultère. Et pourtant l'adultère se commet partout. Mais c'est parce que, comme je dis bien, c'est un manque d'intelligence. Tu vas voir aujourd'hui, on voit des masculins qui ont signé à la mairie qu'ils sont monogames. Non, monogames. Qui font régime monogamie bien commun. Alors, après quelques années, tu le retrouves, il a déjà 3 autres femmes qu'il a alignées à la maison. Pourquoi? Parce que comme il est polygame dans la conscience, il est polygame dans la conscience, vous ne pouvez pas empêcher ce qu'il est de s'exprimer. Donc ce qu'il est va s'exprimer. Et quand il prend les autres femmes là, il n'a pas pris le Créateur, il a pris l'univers, son semblable. Et vous pensez qu'il allait prendre parce qu'il a fait une démarche extérieure. Mais au fond, ça a toujours été autour de lui. On ne se marie pas seulement au visage, on se marie au plan. Nous, l'univers, le sujet cosmique est connecté au plan. Il est connecté aux poissons, il est connecté aux maisons, il est connecté aux voitures, il est connecté au soleil, à tout. Donc il est marié à tout l'univers. Il est croisé avec l'univers. Il est l'univers. Bon, maintenant, quand on dit que quelqu'un a 3, 5 femmes, c'est parce qu'on explique là la démarche extérieure qu'on a vue. Mais comme on ne voit que par les images, voilà pourquoi on dit là 3 femmes. Mais pourtant, quand tu vois avec la compréhension, mais il est polygame, il a marié tout l'univers. Il est l'univers et il s'est marié avec tout ce qu'il y a dans l'univers. Est-ce que tu comprends? Bon, maintenant, pourquoi est-ce que dans la démarche, tu le vois, il va aller prendre une autre, ou 2 ou 3e femme? Parce que les attentes de celle de la première, il a déjà tout consommé. La première ne satisfait plus ses attentes. Il va chez la deuxième peut-être c'était ses yeux qu'il avait appréciés. Avec le temps, les rides sortent sur les yeux, ça gonfle. Ce n'est plus ça dont il a besoin. Maintenant, il veut, comme on est dans ce qu'on appelle une génération Android, il veut une qui est comme une guêpe. Maintenant, il va là-bas. Donc, d'ici quelques temps, celle qui est la guêpe va devenir comme le porc. Voilà, mais il va chercher l'autre. Est-ce que tu comprends? Parce que c'est quelqu'un qui épouse les images. Il épouse les images qui est devant lui. Il est conçu sur l'image. Depuis son enfant, il est conçu sur l'image. Voilà pourquoi à l'école, on dit que c'est quoi ici? On dit le téléphone. On montre le téléphone et le mot à l'enfant. Donc quand l'enfant dit téléphone, on lui montre d'abord l'image. Donc c'est les êtres conçus sur l'image. Il ne se marie pas ou il ne prend pas une épouse parce qu'au fond de lui, c'est ce que veut dire une épouse. C'est pour ça que la sœur nous disait, m'a dit ici que la dame dit que mon mari, il est plus âgé que moi. Mais pourtant, ils ont des années ensemble. Mais est-ce que le jour que vous vous êtes mis ensemble, tu n'as pas vu qu'il était âgé? C'est ça, parce que tu sais que quand on veut déjà, quand on à un moment, les intérêts sont vraiment oppressants, menacés, on cherche tout. Même ce qu'à l'époque, on avait dit, bon, je sous-sois d'abord. Ça revient. Parce que c'est pourquoi on dit que l'humain est un être insatiable. Ondoyant et divers, tu ne le maîtrises pas. Donc à tout moment, attends-toi à quelque chose qu'il va sortir. Est-ce que tu comprends? Moi, j'ai dit souvent aux gens, laissez le temps au temps. Le temps, c'est un grand facteur pour mettre à nu tout ce qui est à l'intérieur de l'humain. Comment tu expliques aussi que dans la compréhension, avec la compréhension, même si ce que le père n'a pas encore émaillé totalement, avec dans la compréhension qu'on a, un couple masculin et un féminin n'arrive pas à être ensemble. C'est-à-dire, tu veux dire être ensemble? Marcher, oui, ils marcher ensemble. Bon. Et pourtant, ils ont la même compréhension. Mais disons tout simplement qu'on dit que dans la compréhension qu'on est, on peut être dans la compréhension où nous sommes, mais les gens n'ont pas d'identité ou de personnalité propre à eux. Tu comprends? Parce que quand on est dans l'imitation, c'est autre chose. On peut dire je suis dans la compréhension créatrice, mais on est dans l'imitation. C'est-à-dire on imite. Bon, maintenant, quand tu as ton vécu, tu as ta personnalité, tu as une personnalité propre qui est construite à partir des événements dans lesquels le Père t'a fait passer. En ce moment-là, tu vas même comprendre ce que veut dire le Créateur, je suis l'épouse du Créateur. Je disais souvent aux gens, quand je dis à quelqu'un, l'univers est pour mon papa, mais on n'imite pas ça, on ne tire pas ça ailleurs. Mais c'est à partir de tous les événements, les circonstances dans lesquelles le Créateur te fait passer,
que quand tu reviens, tu dis, il est mon père. C'est-à-dire, je suis son épouse. On ne le dit pas. C'est-à-dire que dans la compréhension créatrice, on ne dit pas des choses par imitation ou imaginaire. On dit ce qu'on a vécu. Est-ce que tu comprends? Et c'est ça la personnalité. Elle construit. Quand tu travailles dans les événements, on construit ta personnalité à toi. Parce que tu vois, comme tu parles de religion, il y a des gens dans la religion qui s'est mis ensemble avec une fille, tout simplement parce qu'on lui dit, comme tu es devenu diacre, comme tu es devenu ancien, comme tu fais sort pour faire l'évangile, il te faut une aide. Est-ce que tu comprends? Et tu sais, dans les milieux religieux, ça part très vite. On te dit, il y a un sœur là qui est aussi très lancé dans l'œuvre du Seigneur. Vous vous mettez ensemble. C'est comme toute chose. Hein? Quand tu vas dans le milieu cosmique, plus cosmique au niveau de l'école, quand les gens se retrouvent à l'école normale, se retrouvent à l'ENIET, dans les centres de formation, ils disent, je vais te prendre pour épouse parce que quand on aura notre matricule, nos deux soirs, on va joindre les deux bouts. C'est la même conscience qui s'exprime dans la religion. Comme nous deux, tu es sœur, je suis frère, et que je suis bientôt, je serai consacré pasteur, il me faut une épouse. C'est ce qu'on fait avec le chef traditionnel à l'Ouest. Quand le petit garçon, il devient chef, même s'il a 18 ans, on doit l'amener au Lacam et lui donner une première femme. Parce qu'il faut qu'il sorte les premiers enfants qui vont prendre sa place quand il va disparaître. Donc c'est la même conscience qui s'exprime. Si tu deviens chef d'État, il te faut une femme. Est-ce que tu comprends? Donc dans chaque milieu, on prend ce qu'on a. Et je me souviens, je te dis souvent ça, quand tu arrives en Europe parfois, tu vas dans des quartiers où il y a soit les immigrés, soit les noirs, tout et tout et tout. Tu vois, on les entache là dans les HLM. Les HLM, c'est les immeubles comme la cité de Yaoundé. On les entache là partout. Mais tu tournes en Nanterre, mais tu ne vois que les Camerounais. Moi, j'ai rencontré plein d'artistes camerounais. Vous vous rencontrez là. Tu vas à Château-Rouge, tu ne vois que des Africains. Donc, on va faire un milieu où on vous entache, vous tous les Africains. Mais quand tu veux chercher une femme, tu fais quoi? Est-ce que tu vas aller peut-être à Grenoble ou alors à Courbevoie ou à Puteaux? Je ne sais pas. Est-ce que tu vas aller hors de ton milieu? Tu ne peux pas sortir de ton biotope. Tu restes dans ton biotope. Donc ça fait que tes yeux ne se baladent que sur ce que tu vois. C'est ce qu'on appelle la vision de proximité. On ramène tout à côté de toi. Donc quand tu vas dire j'ai trouvé une femme, tu vas trouver une fille qui est de ta patrie ou alors de la même compréhension que toi, parce que l'Afrique est une compréhension. Donc de la même compréhension, la même vision que toi, vous allez vous mettre ensemble. Est-ce que tu vois un peu? Vous allez vous mettre ensemble. Maintenant, si tu sors, on te sort de là, on te met dans un quartier où il n'y a que des blancs. Mais tu ne vas pas balader tes yeux pour chercher une Africaine. Est-ce que tu comprends? Parce que chaque milieu a son niveau de vibration propre. Est-ce que tu vois? Et chacun se fond dans ces vibrations-là. Donc ne vois pas quelqu'un, et quand tu es au niveau de la région, si tu sors même de la région pour aller prendre une fille ailleurs, on te dit, mes frères, tu es devenu païen, parce que tu es épousé. Tu vois même que parfois c'est difficile que je suis peut-être de la religion, de la communauté alpha. Toi tu es de la communauté lambda. Parfois c'est difficile que même nos pasteurs acceptent. Oui. Il faut que les deux pasteurs se mettent ensemble, ils causent bien pour vous mettre. Et la loi de la milieu communautaire religieux dit quoi? La femme maintenant va quitter son assemblée pour aller dans l'assemblée du masculin. Alors le pasteur qui avait la fille se voit une fidèle en train de partir. Ça devient difficile. Là, ses intérêts sont menacés. C'est la dîme qui pèse. C'est les offrandes qui baissent. Donc on est dans un système capitaliste toujours. Donc tu vois que c'est un acte de mariage, mais qui n'a pas de papier. Donc c'est un acte dont même les fidèles sont les épouses de la communauté. Ils sont mariés à cette communauté parce que les intérêts de la communauté fonctionnent à partir d'eux. Et c'est le pasteur dans lequel le masculin est venu qui a le gros lot parce qu'il a le masculin et un autre produit qui s'est ajouté. Donc ce sont ces dîmes qui gonflent. Est-ce que tu vois un peu? Et c'est pourquoi on prône et on excite beaucoup plus que mariez-vous entre vous. Donc quand le frère reste comme ça, il regarde la sœur que le dernier va dire non, la sœur là vraiment, elle est pieuse. À la vraie église. Voilà. Donc c'est ça. Non, dans les vraies églises, d'autres assemblées que tu sais là-bas, on goûte la sœur avant de on goûte la sœur avant de se mettre ensemble. Mais je te dis vrai, hein? Je te dis vrai. Il y a un monsieur que j'ai rencontré à l'époque quand je faisais l'évangélisation. Mais il me dit, écoutez, monsieur Béranger, frère Béranger, moi j'ai des problèmes. Je dis, c'est quoi? Il me dit, mais je ne fais que être déçu, je parle de femme en femme. Je dis, mais femme en femme, comment tu as eu plusieurs actes? Il dit, non,
à l'Assemblée, j'ai pris une sœur, après m'a déçu, j'ai pris l'autre. Je dis, mais comment tu as d'abord pris une sœur, après t'es déçu, tu as pris l'autre? Vous êtes allé chez le maire, l'Assemblée vous a unis, parce que l'Assemblée aussi appelle ce qu'il va dire le mariage. Ils vont unir. Il dit non. Et c'est où j'ai dit, ben donc tu as goûté les sœurs? Il me dit, oui, un peu ça. Et les sœurs l'ont déçu. Mais c'est ce qu'on voit dans le système. Quelqu'un te dit, je fais 10 ans avec quelqu'un, dit, je ne peux pas encore te donner l'acte. Parce que je ne suis pas sûr que... Je ne suis pas sûr, je t'étudie encore. Pendant 10 ans, tu étudies la fille de Curie. Et entre-temps, ils sont là des petits-enfants. En 10 ans, ils ont des petits-enfants. Il dit, je t'étudie encore. Mais monsieur, vous ne vous donnez pas l'acte. Il dit, non, tu sais que l'acte, c'est quelque chose de... Tu sais, j'ai signé mon arrêt. Donc, pour l'instant, je l'étudie. Je ne peux pas me condamner. Je ne peux pas me condamner comme ça. Il faut que j'attende un peu. Est-ce que tu m'en peux? Ben justement, donc pour le cosmique, c'est que l'acte, c'est de la loi. L'acte, c'est quelque chose qui va lui donner des interdictions. Comme c'est un être qui veut consommer l'univers. Lui ne veut pas l'acte. Il ne veut pas l'acte. Et il sait que l'acte aussi même t'autorise que s'il te trompe, si tu demandes au divorce, on divise ce que vous appelez bien en deux. Mais lui n'est pas prêt à diviser ses biens. Il dit non, pour l'instant, je m'abstiens d'abord. Si tu veux, on s'observe. Pendant 20 ans, ils s'observent. Mais en s'observant, ils font des enfants. En s'observant, ils font des petits-fils. En s'observant, les cheveux blancs montent là. Tu vois un peu? Tu vas retrouver partout là le coton, partout sur la barbe. Tu vois un peu? Après, tu les vois avec la canne. C'est où il dit que ben, comme on n'a que 2 dents maintenant, allons quand même concrétiser notre mariage. Les gars savent qu'ils partent déjà. D'autres partent même comme ça. Dans les milieux religieux, ce n'est même pas, ils vont te dire plutôt, on est marié en esprit. On est marié, même Dieu sait qu'on est marié en esprit, frère. Est-ce que tu comprends un peu? Donc c'est ça. Et tu vois, l'histoire de l'acte, ça ne date pas de longtemps. Hein. C'est vraiment le système de la colonisation, le capitalisme qui a mis toutes ces choses sur pied. Parce que je ne pense pas que mon grand-père, il avait fait un acte, ça n'existait pas. Tu vois, on nous parlait aujourd'hui des pygmées du Cameroun, mais tous les jours, ils se croient, ils font des enfants, ils ne sont jamais passés dans la mairie. Et les pygmées que tu vois là, ils s'amourachent ou alors ils ont des rapports sexuels partout. Ils parlent d'épuiser de l'eau à la rivière, ils le font. S'ils sont à la cuisine, ils le font. Partout, ils le font. À la chasse, ils le font. Si l'enfant vient, tant mieux. Mais ils n'ont pas besoin d'actes pour ça. Donc l'acte, c'est pour un monde cruel. C'est pour un système capitaliste. Mais quand il est triomphant, vampirique, c'est pour ça qu'il y a l'acte de mariage. C'est pour sauvegarder les intérêts des uns et de l'un et de l'autre. Ce sont des accords, on ne va plus appeler, ce sont des accords, des protocoles du croisement. Donc l'acte de mariage fait partie des protocoles d'accord. Tu comprends un peu? Donc c'est un peu ça. Et c'est où tu vois, comme quelqu'un le disait, ce n'est pas l'acte qui est problème. Il faut qu'on le précise, ce n'est pas le bout de papier qui est problème, c'est parce que c'est les sujets là qui sont problème. Comme quelqu'un disait, le terrain n'est pas le problème, mais c'est les sujets là qui font. Parce que tu pouvais m'acheter un terrain, tu ne fais pas de titre. Mais aujourd'hui, le titre foncier te permet, parce qu'on sait que les sujets qui sont là sont ondoyants. Ils vont changer. Ils font les doubles, triples ventes. Est-ce que tu comprends? Maintenant, le titre foncier, c'est quoi? C'est un acte qui te permet de dire que c'est ton terrain. Mais si ce n'était pas que les sujets cosmiques tirés de l'univers sont des êtres instables, ondoyants et divers, mais on n'aura pas besoin de titre foncier, on n'aura pas besoin d'acte de mariage, on n'aura pas besoin d'acte de naissance, on n'aura pas besoin de protocoles d'accords. Une nation n'aura pas besoin que signons des accords. Non, je juge que bon, j'ai mon pétrole et puis je te le cède. Tu vois, même avec l'acte de naissance pour l'enfant, on dit si tu ne donnes pas l'acte à ton enfant, l'autre va reconnaître. Voilà, mais les parents aujourd'hui, puisque tu n'as pas donné ce qu'on appelle la dot, quand tu fais l'enfant avec sa fille, c'est son nom qui entre dans l'acte de l'enfant, c'est pas ton nom. Quand tu arrives là-bas, on dit petit souris, tu n'as rien ici. Tu as gâté l'école de ma fille. Alors il met le nom, son nom là-dedans. Ça veut dire que l'acte de naissance, du mariage même, c'est pour réguler la méchanceté. Mais l'acte de mariage, c'est la régulation. C'est le code pénal, c'est l'ordre moral, l'acte de mariage. Tout simplement pour que tu ne manifestes pas ce que tu es. C'est pour limiter ton expression. C'est ça le rôle de l'acte. L'acte de mariage, c'est pour limiter l'expression du sujet cosmique. Parce qu'on sait que c'est un être très dangereux. Et ça confirme que nous sommes des êtres fabriqués. Mais vous êtes des êtres fabriqués, justement. C'est pour ça qu'ils nous ont... Oui, ils savent que comme c'est des êtres sociétals fabriqués, les ingénieurs sociétaux savent comment les canaliser. Donc on dit quand les deux vont se mettre ensemble, comme c'est deux bouts d'énergie, oui, comme c'est deux bouts d'énergie instables, créons maintenant ce qu'on va appeler l'acte de mariage, pour le permettre, pour le canaliser. Parce que c'est des êtres qui n'ont pas la maîtrise d'eux-mêmes. Ils ne se maîtrisent pas, ils ne se connaissent pas. Donc c'est l'ingénieur sociétal qui doit encore leur dire qui ils sont, comment ils doivent marcher ensemble.
Les ingénieurs sociétaux savent qu'on a affaire à 2 bombes nucléaires qu'on a unies. Je vois ça, je sens ça. Non, là, c'est comme le code pénal. C'est comme le code qui te dit que ceci, c'est ça. Mais je dis, c'est là. Tu vois, dans l'univers, il y a tout, pas toute chose à l'acte. Je dis, les terrains, on a le titre foncier, c'est l'acte. N'est-ce pas? Le bar, quand tu ouvres un bar, il y a la licence. Ça te dit à l'heure que tu fermes et à l'heure que tu ouvres. Ça te dit ce que tu peux vendre comme produit et ce que tu n'as pas le droit. Ça fixe tes prix. Toi qui as la licence du bar au quartier, tu ne peux pas vendre au même prix la 33 ou je ne sais pas moi, comme celui qui a plutôt une boîte de nuit. Tu vois, les licences te permettent, ça régule. C'est un acte. Tu mets l'enfant au monde. Tu mets l'enfant au monde, il faut son acte pour réguler, pour savoir qui il est. Parce qu'on sait bien qu'il ne sait pas qui il est. Et pour dire que c'est ton enfant. Et pour dire aussi que c'est ton enfant, voilà pourquoi ton nom figure à l'intérieur. Et les gens disent souvent que mais vous accouchez l'enfant, vous voulez que moi je prends la charge. Mon nom est dans son acte. Tu vois, il te répète, est-ce que c'est mon nom qui est dans son acte? Et quand un enfant sort là, peut-être sa mère avait fait, il avait mis ton nom. Quand il revient, il dit, mais papa, voici ton nom. Donc dès qu'il voit, même s'il discutait, s'il voit son nom, mais c'est vrai que pour mettre ton nom là, il faut que tu sois là. L'autre jour, j'ai vécu quelque chose. Une dame, elle vient me dire, après elle me donne un dossier, après elle vient me dire que monsieur, redonnez-moi le dossier. Je lui donne, elle prend le correcteur, elle bat parce que il y avait le nom, l'enfant a mis le nom de son père. Il dit, elle n'a pas de père. Il n'a pas avec le correcteur. Il est fâché. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Il dit, il m'a abandonné. Tu vois? Il dit, elle ne doit pas connaître son père. Parce que son père ne satisfait pas ses intérêts. Tu comprends un peu? Et dit, je veux changer son acte. Je veux vous apporter un nouveau acte prochainement. Tu comprends? Mais oui! Donc pourquoi lui donner le nom de ce vaurien? Comme elle le dit, c'est incapable. Incapable, mais pourtant, c'est sa sémence. Mais elle juge qu'il est incapable parce qu'on ne lui donne pas à manger. On ne satisfait pas ses intérêts. Tu peux voir tu vois à quel point la stupidité, l'ignorance s'exprime. Donc c'est ça. C'est la régulation, mon frère.